Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer Pokémon et je vais vous faire l'analyse de l'ouverture du coffret Dresseur d'élite EB 10.5 de l'édition Pokémon Go, un coffret Mewtwo. Vous avez pu donc découvrir la vidéo de l'ouverture sur ma chaîne YouTube et vous avez donc dans cette vidéo vous aurez toutes les statistiques. Je vais vous dire combien il y a de cartes dans cette petite extension parce que c'est une extension au milieu des autres extensions, combien il y a de cartes différentes, combien j'ai eu de cartes différentes surtout, et puis je vais tout vous dire aussi sur les cotations des cartes que j'ai pu obtenir avec l'ouverture de ce coffret. Comme d'habitude, je mets l'ouverture, la vidéo de l'ouverture sur le côté. Si vous souhaitez la voir en entier avec le son, vous pouvez la trouver sur ma chaîne YouTube ou cliquez tout simplement dans le lien à la fin de cette vidéo ou dans la description de cette vidéo. Alors les amis, que contient ce fameux coffret Dresseur d'élite et surtout son prix? Enfin, je vais tout vous dire. Allez, c'est parti. Hop, le prix, donc j'ai vu des coffrets à partir de 60 € et sur internet jusqu'à 80 €. Alors il y a certains sites, je dirais des gros revendeurs qui les vendaient autour de 70 € en mettant une sorte de soi-disant en réduc. Mais sinon les prix généralement sur internet sont plus proches de 80 €. Moi je l'ai trouvé dans des magasins, je l'ai vu dans des magasins classiques. Alors bien sûr je l'ai vu à 60 €, mais ils partent tout de suite parce qu'il y a énormément de monde qui se jette dessus et il n'y en a pas beaucoup de disponibles. Mais en tout cas je l'ai vu à 60 €. Que contient ce coffret? Alors il contient 10 boosters EB 10.5 Pokémon Go. Il contient une carte promo brillante Mewtwo V, une carte magnifique. 45 cartes énergie, c'est pas mal pour créer votre deck, hein. 65 protège cartes, donc c'est le but d'un coffret dresseur d'élite. Une carte à code pour le JCC Online, un guide de jeu de l'extension EB 10.5. Et ce guide est pas mal parce qu'en plus il répertorie toutes les cartes qui sont dans cette extension, donc c'est vraiment sympa. Une boîte de rangement avec 4 séparateurs, c'est la boîte qui est à l'intérieur, qui permet de ranger plusieurs centaines de cartes Pokémon à l'intérieur. C'est une jolie boîte en fait. 6 dés marqueurs de dégâts et un dé de lancer de pièces, 2 marqueurs d'état spéciaux en acrylique et un marqueur Vesta en acrylique. Voilà. Donc c'est pas mal d'accessoires qui sont très sympas et qui permettent justement de construire son deck et de jouer avec ce fameux deck que vous allez pouvoir construire. Donc allez, c'est parti, maintenant on va rentrer plus en avant dans les statistiques. Alors, ah non, d'abord, oui, c'est vrai, le contenu d'un booster, bon, je le refais toujours. Ça s'adresse surtout aux gens qui connaissent pas forcément un booster. Normal contient 5 cartes communes, 3 peu communes, une carte premium, une carte rare, holo rare, ultra rare, une carte à code pour JCS Online, une carte énergie. Ce qui fait dans le coffret 50 cartes communes, j'ai pas inclus toutes les cartes un peu spécifiques, mais bon, je vais vous l'expliquer. Donc il y a 50 cartes communes, puisqu'il y a 10 boosters, 30 cartes peu communes, 10 cartes reverse, 10 cartes rares, holo rare, ultra rare, 11 cartes à code. Et puisqu'il y avait 10 boosters plus une dans le coffret, et 55 cartes énergie, en fait non, il y a 54 cartes énergie, je vais le mettre ici, hop, plus une carte V-Star, il me semble. Je vais vous le dire après, mais il me semble qu'il y a une carte V-Star. Alors là, je suis en train de douter. En tout cas, bon, je laisse 54 cartes énergie ou 55, on va voir après. Allez, hop. Et donc, les cartes... et non, c'est 55 que je vous dis, je me mélange les pinceaux, pourtant j'ai bien fait le fichier. Alors là, c'est je dirais une analyse des cartes qui sont obtenues, et qui sont obtenues sur le nombre de cartes de l'édition. Dans l'édition, les amis, dans cette édition, il n'y a pas beaucoup de cartes, il y en a 88. Il y a 22 cartes communes, 20 peu communes, 16 holo rares, 10 secrètes rares, 8 ultra rares, 2 holographiques rares V-Star, 6 holographiques rares V, 1 holographique rare V-Max et 3 cartes radieuses rares. Moi j'en ai eu, donc vous voyez tout le nombre que j'ai eu. Au total, j'ai eu 3 cartes communes reverse avec 50 cartes communes, 30 peu communes, 4 peu communes reverse. Voilà, c'est pas mal aussi les holo rares, j'en ai eu 7 plus 3 holo rares reverse, donc ça sur le long terme, ça peut être intéressant d'un point de vue cotation. Sur le court terme, là on sait pas forcément grandiose. Une ultra rare et 2 holographiques rares V. Voilà, donc les différentes, j'ai eu 22 communes différentes au total, 17 peu communes différentes, donc en fait j'ai eu toutes les communes, comme vous pouvez le voir, 100% de communes. Les peu communes, 17 sur 20, 85%, 9 holo rares sur 16, plus de 50%. Pas de secret, une ultra rare sur 8-12%, j'ai eu 2 aussi holographiques rares V. Sur 6, ça fait 33%, 1 sur 3. Enfin bref, j'ai eu 51 cartes sur les 88 différentes, ce qui fait 57,95% des cartes de l'édition. Voilà, ça vous donne un ordre d'idée. Après, pour moi, le coffret est très cher, comme ça de visu.
je vous conseillerais d'acheter les cartes à l'unité parce que pour le même budget, si vous l'achetez, vous prenez un budget de 80 €, je pense que vous pourrez avoir plus de cartes à l'unité que j'en ai eu dans ce coffret. Il me semble, hein, à revérifier, mais je pense que vous en aurez un peu plus. Donc ça serait mon conseil. Les énergies, donc 55 cartes, voilà, il y a 5 plantes, 5 électriques, 7 eau, 7 combats, 8 psy, 8 feu, 6 métal, 9 obscurité. Donc c'est des énergies qui sont variées, vous avez au moins 5 cartes énergie de chaque catégorie, donc c'est pas mal. Alors maintenant on va rentrer dans les cotations. Les cotations les amis, alors, les 50 cartes communes, bah, c'est de toute façon du récent. Donc forcément, dès que c'est récent, les éditions sont récentes, si vous voulez, les prix sont très très bas, donc faut attendre pour que les prix montent, et pour que ça prenne de la valeur, parfois faut attendre plusieurs années. Après en sachant que c'est quand même du neuf que vous avez, donc quand vous achetez un coffret comme ça, vous rangez les cartes, elles ne s'abîment pas dans le temps, alors que le marché en lui-même, les cartes vont s'abîmer dans le temps, et donc c'est pour ça que ça va prendre aussi de la valeur pour celles qui ne s'abîment pas. Moi j'ai pris les cotations les plus basses qui sont disponibles au cas où on veut vendre tout de suite. Donc forcément ça fait des prix à 2 centimes d'euros. Pour les communes river ça fait 13 de moyenne, ça fait 40 centimes au total. Peu commune on est toujours à du 2 centimes parce que on peut trouver à 2 centimes. Allez voir sur Card Market. Les peu communes river 4 pour 79 centimes ça fait 20 de moyenne. Les holos rares j'en ai eu 7, 2,09€, 30 centimes de moyenne. Voilà, les prix sont très bas. Mais alors par contre les holos rares c'est un potentiel sur le long terme qui est très intéressant. Il y a des cartes, je vous donne un exemple, des cartes qui ont 10 ans en holo rare, voire même moins, 5 ans, et qui peuvent être déjà cotées à 3-4 euros. Donc là c'est intéressant. Pareil pour les holo rare river, ça peut être intéressant. Bon, pour l'instant les cotations c'est très bas. Ultra rare, j'en ai eu une à 4,89 €. Bon, je pensais mieux tomber que ça, mais finalement, bon, elle est pas terrible. Bon, c'est toujours ça, 4,89 €. 2 Zolo V, alors là, c'est pareil, j'en ai deux. Total 1,69 €, ça arrive, hein, ça fait 85 centimes de moyenne. La carte promo Mewtwo V qui est à 5,48 €, c'est en fait la carte la plus intéressante que j'ai eue dans la boîte. Alors, je me suis quand même renseigné parce que j'ai vu que dans cette édition, il y avait du Mewtwo, il y avait quand même des cartes qui sont sympas, mais sur les 88 cartes, je crois qu'il n'y a que 4 cartes cotées à plus de 40 €. Donc en fait, les amis, même si vous avez une carte cotée à plus de 40 €, je suis même pas sûr que ça vaille le coup. Et encore, ce type de cartes, elles sont très difficiles à obtenir. Je pense de l'ordre de une toutes les 200 boosters, ça se trouve, ou 100 boosters. Donc il y a peu de chances d'en avoir une. Voilà, donc c'était quand même à souligner. 11 cartes à code, donc 99 centimes. Des cartes énergie, voilà. Total 167 cartes. Alors les accessoires, bien sûr, je les ai aussi quantifiés parce que 65 protège cartes, c'est une valeur de 6 €. Ils sont neufs, ils sont emballés. Les boîtes de rangement plus accessoires, des marqueurs et tout ça. La boîte de rangement, tout ça, ça fait 7 € à peu près. Chaque accessoire est vendu à 1 €, la boîte de rangement est vendue à 4 € à peu près. Donc c'est pour vous donner un ordre d'idée. Alors au total les amis, au total on arrive au total. Alors c'est du rouge, pourquoi c'est du rouge? Parce que on est loin de la rentabilité. Voilà, alors ce coffret il a beau être magnifique. Je vous ai voilà fait des cotations valeur d'ouverture 32,55 €. J'ai pas été vraiment chanceux, si ce n'est que sur le long terme. Par contre, c'est vrai que le fait d'avoir beaucoup de cartes holo rares ou de cartes qui sont un peu, je dirais, qui ont une possibilité d'augmenter de cotation sur le long terme, c'est quand même intéressant. Mais c'est vrai que sur le court terme, ce type de coffret en fait sont vendus trop cher. Pour moi, ça devrait pas être vendu à plus de 50 €, parce que même, regardez, là je suis à 32,55, ce qui fait que pour un achat à 60 € à moins 27, pour un achat à 70 moins 37 et pour un achat 80 moins 47. Imaginons que j'enlève l'ultra rare que j'ai eu à 5 € et quelques et que j'ai Mewtwo qui est à 50 €. Donc ça me fait une différentielle de 45 € de plus. Il n'y a que pour l'achat à 80 € où je serai pas rentable, mais je serai rentable que de justesse pour l'achat à 70. Mais même l'achat à 80, je serai pas rentable. Donc c'est pour vous dire un ordre d'idée, j'ai vu que 4 cartes dans l'édition à plus de 40 €. J'en ai vu vraiment un gros paquet, comme celle que j'ai eue qui était à 5 €. Il y en a peut-être une petite dizaine qui sont cotées entre 10 et 25 €. Mais il y a très peu de chances que dans un coffret vous en ayez deux en même temps. Donc si vous en avez une, bah, vous serez même pas rentable, vous serez à 20 € de la rentabilité. Et si vous en avez deux, bah, ça sera un vrai coup de bol et vous arriverez peut-être à la rentabilité. Et encore, ce qui serait monstrueux. Donc voilà, pour moi, c'est des coffrets. Ce coffret est vendu trop cher. Alors, je l'ai vu dans certains magasins, 60 €. Pour moi, c'est la limite. Au-dessus de 70 ou 80, bah, malheureusement, à court terme, c'est pas forcément intéressant. Si vous êtes collectionneur, moi, je vous conseillerais plus d'acheter les cartes à l'unité. Vous aurez plus de cartes pour le même prix. Après, c'est vrai que si vous êtes joueur ou vous souhaitez faire un cadeau, ça peut être sympa parce que vous avez quand même un bon panel de cartes. Vous pouvez créer votre deck. Vous avez pas mal d'accessoires aussi pour jouer. Vous avez vraiment
franchement, une très belle boîte aussi. Donc, non, après, le coffret contient quand même pas mal de choses qui sont utilisables et qui sont sympas. D'un point de vue carte, vous serez quand même obligé d'attendre un certain temps. Moi, je pense qu'à mon avis, pour un coffret comme ça, là, pour arriver à la rentabilité, il faut attendre 5 à 7 ans, voire un peu plus. Vu l'écart que j'ai, ouais, c'est 5 à 7 ans. Il faut être un peu patient, voilà. Sur du moyen terme, il y a peut-être quelques cartes qui vont prendre de la valeur sur peut-être 3 ans, 2 à 3 ans, mais elles prendront une valeur de quelques euros, pas plus. Là, il faut quand même que toutes les cartes prennent de la valeur pour arriver à une petite rentabilité et quelque chose de plus intéressant. Mais voilà, donc c'est quand même à souligner, c'est un beau coffret, c'est une nouvelle belle édition, enfin extension, on va dire une petite extension qui sort entre les autres extensions, c'était une bonne idée. Il y a des très belles cartes, puis Mewtwo c'est toujours une très belle carte, mais encore une fois, ces coffrets sont un peu trop chers. Vous n'avez pas un minimum de chance et ben, vous êtes loin de la rentabilité. Et par contre, même avec, comme je vous dis, même avec de la chance, pour moi, ce coffret, on sera loin de la rentabilité pour des achats 70-80. Pour A60, c'est jouable, c'est vrai que c'est un peu à la limite. En tout cas, par contre, ce qui serait intéressant, c'est que j'ai pas d'antériorité, je sais pas trop les cartes de ces éditions-là, comme elles augmentent dans le temps. Après, c'est simple, il suffit d'aller voir des SL 3.5 ou voir comment les cartes ont évolué dans le temps au bout de plusieurs années, et comme ça peut vous donner un ordre d'idée, savoir si ça vaut le coup d'investir sur ce type de coffret, parce qu'effectivement peut-être que les cartes augmentent plus vite dans le temps que sur d'autres produits tout simplement. Mais là voilà, je suis bien content en tout cas de vous avoir proposé ce produit. Moi je me suis fait plaisir à ouvrir ce coffret qui est magnifique, puis les contenus est quand même sympa. Voilà, malheureusement c'est pas loin des attentes, parce que sur le marché il y a des gens qui sont capables de vendre à des prix si bas, ou alors il faut que le marché change. D'ailleurs je sais pas comment on peut vendre à des prix si bas, si ce n'est en, je sais pas, en trouvant la boîte gratuitement, parce que ça me paraît aberrant. Mais bon, encore une fois, c'est le marché Pokémon qui est comme ça. Donc faut être patient les amis, si vous achetez ce coffret, c'est pas une perte, mais il faut être patient sur le plus, je veux dire, sur le long terme. Et puis de toute façon, si vous êtes collectionneur, c'est toujours un plus dans votre collection, et puis vous vous êtes fait plaisir, voilà les amis. Donc c'était à souligner. Je continuerai mes petites ouvertures régulièrement sur les cartes Pokémon, et je vous donnerai toujours un maximum d'infos, en tout cas, j'espère, sur toutes les éditions qui sortent. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.